Véronique Reissoult, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. On va se pencher avec vous sur les dernières heures de la campagne via Facebook et Twitter et ce débat, notamment qui a été le moment fort de la semaine. Finalement, quelle trace est-ce que ça a laissé chez les internautes ? Déjà, pour vous dire, c'était effectivement le moment, mais sur Internet, on n'avait jamais eu des volumes pareils parce qu'on a eu 2,500 000 messages, enfin 2 500 000 messages juste pendant le débat. Donc voilà, pour vous donner une idée du rythme, c'était 14 000 tweets à la minute. Donc on peut commencer à dire que les Français qui suivaient étaient plus que concernés, 410 000 personnes qui ont lancé des messages pendant l'émission, donc clairement un vrai sujet. Après, c'est toujours intéressant de regarder quel est le candidat dont on a le plus parlé, puisqu'ils étaient deux, donc on pourrait se dire que c'est à égalité. Eh bien non, on a surtout parlé de Marine Le Pen, 70% de part de voix, enfin 67% exactement de part de voix sur l'ensemble des messages qui citaient les candidats. Alors évidemment, le sujet n'était pas très positif, vous vous en doutez. Globalement, beaucoup de sarcasme, beaucoup de critiques sur tout ce qu'on a pu entendre depuis. Mais il y avait deux choses qui étaient très importantes qu'on pouvait voir spécifiquement sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut étudier des communautés bien spécifiquement. La première des choses, c'est qu'elle s'est déprésidentialisée durant cette soirée nettement. Et puis surtout, en fait, on lisait beaucoup de messages où on disait, avant on avait peur d'elle pour ses idées, maintenant on a peur d'elle pour son incompétence. Il faut aller voter parce que ce qui est devenu grave, c'est qu'aujourd'hui, elle nous met en danger bien au-delà de ce que l'on imaginait. Après, ce qui était aussi très intéressant, c'est de regarder les fameuses personnes dont vous parliez, qui sont ces supports. Est-ce que ces images qu'on voit en ce moment vont les perturber ? Eh bien, en tout cas, les images durant le débat les a perturbées, parce que quand on allait sur le site des Patriotes, on voyait que les messages n'étaient vraiment pas du tout positifs. Les mots que l'on pouvait lire, c'est « elle est ridicule, elle nous ridiculise ». Et puis, les ténors, les e-influenceurs qui soutiennent le Front National n'ont plus parlé la dernière heure, ce qui est quand même un signe un peu compliqué. Alors, pour lutter contre l'abstention et mobiliser autour de son candidat, le web, on le voit, et vous venez de le dire, a une place importante dans les équipes de campagne. Alors, très importante. Alors, d'abord parce que, là encore, je reviens sur ce sujet des tonalités et des émotions. Quand on a autant de messages, vous imaginez bien que les tonalités, quand elles sont sarcastiques, c'est compliqué de se rendre compte de ce que cela dit. Et donc, on regarde les émotions, mais puisqu'on est plutôt sur autre chose qui sont la progression des abstentions, c'est-à-dire que sur le net, vous avez des consignes, il y a plein de hashtags qui circulent, sans moi le 7 mai, ni FN, ni patron, ni Le Pen, ni Macron, abstention, ce dimanche je ne vote pas, enfin bon, tous ces signes-là, quand on les regarde, depuis le 24 avril, donc le lendemain des élections, vous voyez qu'il y avait un pic, là c'était sans moi le 7 mai, juste après les élections, plein de gens, dont les Mélenchonistes, se sont dit on n'ira pas. Au fur et à mesure ça descend, et ce qui est très étonnant, c'est de voir que pendant le débat, ça a vraiment chuté, et depuis, en fait, c'est plus une consigne, donc on peut se dire nous sommes sereins, sauf que on n'est pas si serein que ça, parce que par contre on lit clairement, comme vous le disiez, moi, ce qui va être mon juge de paix, ce sont les sondages. Ils ne se sont pas trompés la première fois. Je vais regarder. S'ils montent trop, je n'irai pas voter. Si elles montent trop, j'irai voter. Et donc, c'est un sujet finalement beaucoup plus subtil qu'on peut l'imaginer. Et à partir de ce soir, il n'y a plus de sondages, mais les réseaux sociaux restent là. Durant ce débat, plus de 14 000 tweets à la minute, plus de 2 500 000 messages. Ce qui était intéressant aussi, c'était de regarder sur l'ensemble de ces messages. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément regarder les tonalités parce que les messages sont très sarcastiques et particulièrement pendant ce débat. Donc ce qui était intéressant, c'est de regarder les émotions qui sont contenues dans les messages. Et aujourd'hui, dans les choses qui ont évolué, c'est qu'on a des nouveaux outils comme Bloom qui nous permettent d'étudier justement les émotions qui sont contenues dans les messages qui parlent des candidats. On voit que Marine Le Pen, elle a évidemment provoqué beaucoup de colère durant le débat, mais Emmanuel Macron avait aussi 24% de colère, sauf que quand on regarde ces 24% de colère contre Marine Le Pen, qui dit mais elle l'empêche de s'exprimer, enfin une colère qui finalement est tournée vers elle. Ensuite la confiance, c'est le sujet qui a fait que, enfin voilà, c'est ce qu'on a retenu comme émotion pour Emmanuel Macron. Et puis la joie, et là la joie, les 15% de Madame Le Pen, désolé mais c'est plutôt de la joie de l'avoir raté son débat, la joie de l'avoir se ridiculiser. Bref, finalement, tout était négatif dans les émotions pour elle. Non, ce qui a changé dans la campagne globalement. Rappelez-vous, en 2012, les réseaux sociaux n'avaient pas le poids qu'ils ont aujourd'hui. Pour vous donner un petit rappel de chiffres, il y avait combien de comptes sur Twitter en 2012 ? Eh bien, il y avait 5,5 millions de comptes. Combien il y en a aujourd'hui d'actifs ? 14 millions. Donc 8,5 millions. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. Sur Facebook, c'est pareil. 26 millions à l'époque. Aujourd'hui, 33 millions en France. Soit 7 millions
millions de plus quand même. Et puis surtout le temps passé, les mobiles, voilà, le temps de consultation a doublé. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui influence l'opinion. C'est un sujet important. C'est un sujet d'engagement pour les militants. C'est un sujet pour les citoyens qui peuvent parler directement aux candidats qui peuvent parler directement aux citoyens. Un sujet de conversation. Et puis un sujet où finalement la masse finit par faire autorité et où on a une perception de vérité. Et c'est ça qui est compliqué aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux.